Bonjour, glorieux peuple de Dieu. Vous êtes à Word in Action, un programme de Yahweh Worshippers Mission. Je suis la missionnaire Bénédicte. Vous savez, quand vous voulez nager et que vous êtes novice, ou même vous n'avez jamais pratiqué la natation, vous ne pouvez pas aller vous jeter dans l'eau carrément. N'est-ce pas? Votre maître nageur vous dira de porter un gilet de sauvetage pour vous protéger, pour sécuriser votre vie dans l'eau, puisque vous ne savez pas nager. N'est-ce pas? C'est un outil important pour les novices de la natation. C'est la même chose. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Pour chaque situation, chaque difficulté que tu traverses, Père a une parole. La Bible a une série de versets qui répondent à nos besoins. Les gens disent souvent que la Bible n'enseigne pas tout. Si, la Bible enseigne tout. Pourquoi? Parce que une parole peut être valable pour plusieurs situations. Même si elle n'est pas spécifique un par un, mais lorsque vous lisez, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous avez une réponse adéquate. La Bible enseigne tout, la Bible parle de tout. Les principes de paix renferment toutes les situations de ce monde-là que nous vivons. Et cela ne doit pas nous surprendre, d'autant plus qu'il est le maître des situations. Il est celui-là qui a tout créé. Il a dit dans Ésaïe 46, « Je connais la fin avant le commencement », pour vous dire qu'il maîtrise tout. Vous avez compris? D'où l'utilité de lire et de comprendre sa parole. Ainsi, ce matin, nous avons intitulé notre sujet « Gilet de sauvetage du chrétien ». Le gilet de sauvetage du chrétien. Ok? Le gilet de sauvetage du chrétien est fait des paroles que je vais vous donner et essayer d'expliquer comme je peux. Ainsi, nous avons l'élément numéro 1, la composition numéro 1 du gilet. Matthieu 6, verset 33. Vous vous rappelez de ce verset? Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par quoi? Par-dessus. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que nous devons mettre Dieu avant, dans toutes choses, en tout lieu et en tout temps. Nous devons nous séparer des plaisirs et des désirs de ce monde. Nous devons chercher plutôt à faire plaisir à Père et à son fils Yesaya avant de faire plaisir à nous-mêmes, avant de faire plaisir aux choses de ce monde. C'est ça, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord la vérité. Obéissez d'abord à la parole. Suivez d'abord les principes bibliques. Suivez les instructions que moi, Yesaya, je vous donne. Et en passant, si vous n'avez pas suivi nos vidéos où nous avons parlé, nous avons donné des explications par rapport à son nom Yesaya, je vais brièvement vous dire. Yesaya veut dire, il vient au nom de Yah, qui est le diminutif de Yahweh. Et c'est son vrai nom. Jésus n'est pas son vrai nom. Je vous assure, croyez-moi, ce n'est pas un nom. Jésus n'est pas son nom traduit de l'hébreu. On ne traduit pas le nom des gens. Si on ne peut pas traduire ton nom en chinois, pendant que tu n'es pas chinois, si on ne peut pas traduire ton nom en grec, pendant que tu n'es pas grec, en Mossi, pendant que tu n'es pas Mossi, en Yoruba, pendant que tu n'es pas Yoruba, en Swahili, ainsi de suite, en Bété, en Adjougou, en Baoulé, pour mes frères ivoiriens, et en Wolof pour mes frères sénégalais, ça veut dire que
pour le sauveur du monde aussi, on ne peut pas traduire son nom dans aucune autre langue. Son nom est un nom hébreu qui veut dire il vient au nom de Yah, qui est le diminutif de Yahweh. Donc ça veut dire que Père lui a donné son nom. Jésus n'est pas son nom. Comme j'ai dit brièvement, on allait en parler. Vous avez compris? On a déjà parlé de ça, cherchez nos vidéos, on va continuer de parler de ça jusqu'à ce que vous compreniez. Tous les autres sont des titres. Emmanuel aussi est son deuxième prénom qui veut dire Dieu est avec nous. Vous comprenez? Le reste, Seigneur, Sauveur, tout ça, ce sont des titres et des qualificatifs. D'accord? C'est pour ça que je l'appelle Yesaya. Moi, je ne prêche plus, je ne prie plus au nom de Jésus, mais Yesaya. Ok? Et quand vous ne savez pas, vous êtes pardonné. Mais si vous savez, vous vous faites pécheur. Jean chapitre 15, verset 22. Ceci étant, nous avons dans l'élément numéro 1, où on dit l'obéissance à la parole, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné. Et ensuite, nous avons Marc, chapitre 10, verset 29 à 30, qui dit que tout ce que vous avez perdu, tout, y compris famille, parents, enfants, emploi, fortune, matériel et tout ce que vous avez perdu en mon nom. Pas parce que vous avez perdu à cause de vos erreurs personnelles. Non. Il dit en mon nom. En mon nom, c'est-à-dire au nom de Yesaya, il dit, vous retrouvez toutes ces choses-là au centuple avec quoi? Persécution. Parce que quoi? Vous vivez dans un monde méchant. Vous vivez dans un monde où, lorsque vous marchez dans l'intégrité, on vous déteste. Lorsque vous êtes honnête, on vous poursuit, on vous en veut. Lorsque vous êtes généreux, on vous abuse. Vous comprenez? Donc, pour que vous soyez couverts, pour que vous ayez une couverture de protection, de sauvetage, il faut que vous obéissez à la parole. Il n'y a pas autre moyen. Vous avez compris? Il n'y a pas autre moyen. C'est pour ça qu'il y a une chanson en anglais qui dit Trust and obey. There is no other way to be happy in Yesaya but to trust and obey. Je sais qu'il y en a en français, mais je ne connais pas ça, c'est le refrain. Donc, vous avez compris. Composition numéro 2. Jean chapitre 16, verset 33. Où il dit, je vous donne ma paix et non comme le monde vous donne. Je vous donne ma paix, soyez en paix, que vos cœurs ne se trompent point. Jean chapitre 14, verset 1. Parce que moi, Yesaya, j'ai conquis le monde. C'est l'assurance que Maître nous a donnée. Il a conquis le monde. Donc s'il a conquis le monde, ça veut dire que nous aussi, nous avons conquis le monde. Il n'y a pas meilleure assurance, il n'y a pas meilleure protection, il n'y a pas meilleur gilet de sauvetage. N'est-ce pas? Et à cela suit Luc chapitre 10, verset 19, qui dit que Isaïe nous a donné le pouvoir de vaincre les forces des ténèbres et de marcher sur les scorpions et les serpents sans qu'on ait mal. Rien de méchant ne nous arrivera. N'est-ce pas? Meilleure protection, meilleur gilet de sauvetage. Vous avez également Matthieu chapitre 10, verset 1 et 8 qui dit qu'il nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Il nous a donné le pouvoir de ressusciter les morts. Il nous a donné le pouvoir d'aider les autres, de réconforter les autres avec nos paroles, avec les enseignements qu'il nous a donnés. Il nous a donné le pouvoir de faire tout ça. Nous avons des dons. Les 7 dons que offre gratuitement le Saint-Esprit pour œuvrer sur cette terre-là afin que on sache que nous sommes comme lui parce qu'il a fait des miracles. Afin qu'on sache que nous venons de lui, nous sommes ses représentants, ses disciples. Vous avez également Luc 22, verset 53. Composition numéro 3. Matthieu 10, verset 16. Qui dit que je vous ai envoyé dans le monde comme des agneaux au milieu des loups.
soyez sages et innocents. Soyez sages comme des serpents et innocents comme des colombes. Vous avez vu? Ça veut dire que n'allez pas chercher, provoquer des histoires où il n'y en a pas. Ce n'est pas parce que votre maître a conquis le monde, qu'il a tout pouvoir, que vous allez insulter les gens n'importe comment. Non. Nous devons donner l'exemple. Contrairement aux enfants des riches, contrairement aux enfants des hommes puissants de ce monde qui se sentent permis de faire tout ce qu'ils veulent et qui ont la caution de leurs parents, qui pensent que parce qu'ils ont le pouvoir, donc ils doivent molester les autres, ils doivent marcher sur les autres. Leurs enfants sont supérieurs aux autres, leurs enfants sont mieux que les autres. Leurs enfants doivent être servis par les autres. Avec Yahweh, notre Père, c'est le contraire. Nous, enfants de Dieu, c'est nous qui devons servir les gens du monde. C'est nous qui devons aider les gens du monde. C'est nous qui devons nous comporter comme eux sur cette terre-là. Nous devons donner l'exemple. Nous devons, qu'est-ce que Isaïa a dit dans Matthieu 5, dans Matthieu 5, verset 48, nous devons être comme notre Père qui est parfait. Et cette perfection-là, il ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait comme eux, mais parfait entre guillemets, c'est-à-dire que nous essayons de les suivre sincèrement et ils vont nous aider. Je vous assure qu'ils nous aident. Ok? Quand vous suivez la parole, vous êtes couverts. Est-ce que vous avez compris? Et c'est d'autant plus vrai que Paul et les autres, Pierre et autres, ont suivi ce chemin-là. D'accord? Vous avez 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Vous avez Jean 14, verset 30 à 31 qui dit que je n'ai pas peur du maître de ce monde, mais c'est parce que la parole doit s'accomplir, la prophétie doit s'accomplir que je veux partir d'ici. Sinon, ce n'est pas lui qui m'effraie. Pourquoi? Parce qu'il a conquis le monde. Donc, pourquoi est-ce que vous devez avoir peur? Vous ne devez pas avoir peur de qui que ce soit. Tant que vous marchez dans la loi, dans les normes, vous obéissez à la parole de Dieu et non des hommes. Comme Pierre l'a dit, vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Il dit, vaut mieux, vaut mieux craindre Dieu qui peut tuer l'âme et la chair que de craindre l'homme qui peut tuer seulement la chair. N'est-ce pas? Tant que nous obéissons à sa parole, ne nous intéressons pas de ce qui nous arrive, de ce que l'homme peut nous faire, parce qu'il ne peut rien nous faire. Souvenez-vous, un de mes versets favoris, Psaume 34, verset 19. Quelle que soit la situation, si vous marchez dans la justice de Dieu, il va toujours vous faire sortir des difficultés. Il n'a pas dit qu'on ne va pas traverser des difficultés. Non. C'est pour ça que ces slogans qui disent « Venez à Christ et puis soyez heureux ». Venez à Christ et ne souffrez plus. Là, ce sont des slogans dérisoires. Vous comprenez? C'est des histoires. Au contraire, on va souffrir. Pourquoi? Pas parce que Père nous fait souffrir ou bien le Christ nous fait souffrir. C'est Satan qui va vouloir nous faire souffrir. Et si nous marchons dans le péché, on souffrira. Mais tant que nous ne marcherons pas dans le péché, Satan ne pourra jamais avoir accès à nous. Je prie que cela soit ta part, ta portion, au nom puissant de Isaïa. D'accord? D'accord? Et pour finir, composition numéro 4. Nous avons Jean chapitre 14, verset 6. Qui ne connaît pas ce verset-là? Je suis quoi? Le chemin, la vie, le chemin, la vérité et la vie éternelle, a dit Isaïa, Christ, le sauveur du monde. Nul ne va au Père que par moi. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'alternative en dehors de lui. Il n'y a pas d'autre chemin en dehors de lui. Si vous voulez vous adresser à Père, si vous voulez que Père vous exauce, si vous voulez les bénédictions du Père céleste Yahweh, vous devez passer par le Christ, c'est-à-dire utiliser son nom. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean chapitre 12, verset 23 à 24 que vous n'avez pas, 24 que vous n'avez pas encore prié en mon nom. Priez en mon nom et vous serez exaucés. Donc voilà le nom que je vous ai donné, Isaïa, et priez parce qu'il est le seul. On ne va pas au Père avec Sainte Marie, Mère de Dieu. On ne va pas au Père avec Saint Joseph, Saint Paul, Saint Matthieu, Saint Luc.
prier pour nous. Non, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont comme vous et moi dans la tombe. Et personne ne sait qui est saint sauf Yahweh et son fils Isaïa. Et c'est quand il va revenir là qu'on saura qui est saint. Mais pour l'instant là, essayez de marcher selon la volonté. Essayez de suivre les instructions et laisser le reste à Dieu et à son fils. Est-ce que vous m'avez compris? Il est le chemin. Il n'y a pas autre moyen d'être exaucé. Donc arrêtez de suivre ces prophètes qui font des sacrifices en longueur de journée, qui vous disent allez tuer un bœuf, allez tuer un œuf, un poulet, casser un œuf noir, un œuf rouge, aller au cimetière, jeter des monnaies dans l'eau et puis votre maladie va finir, vous seriez exaucé. C'est des blabla. Je vous dis que c'est des blabla. D'aucuns diront que ça marche, mais ça marche pour vous, mais vous êtes en train d'accumuler des péchés sur vos têtes. Parce que vous n'êtes pas en train de suivre l'ordre. Vous ne savez pas que Satan a le pouvoir de faire marcher les choses. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que Père lui a donné pouvoir. Si Père ne lui a pas donné pouvoir, il n'allait pas faire tenter notre maître sur la montagne. Vous vous rappelez, il dit, cette montagne-là, saute de cette montagne-là, et toute la terre va t'appartenir. En tant que la terre lui appartient déjà, parce que son Père lui a tout donné. Vous ne savez pas que Satan exauce, parce qu'il a reçu le pouvoir. Père lui a donné un pouvoir temporel d'exaucer, un pouvoir éphémère. Il prend et puis il nous blague, il nous miroite, et puis on est là, on suit. Tout miracle ne vient pas de Yahweh. Je suis désolé. Satan fait des miracles. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il se présente en quoi? En ange de lumière. Les démons viennent, ils se présentent en quoi? En fils de Dieu. Comme les vrais anges. En temps, ils ont perdu leur position, ils ont perdu leurs droits, ils ont perdu leur souveraineté. Et puis ils viennent nous blaguer. Et puis on les suit. Être exaucé ne veut pas dire que la guérison est permanente ou bien c'est accompli. Non. Sachez connaître l'original de la photocopie. Je vous en prie. Ne suivez pas les gens bêtement. Il y a des gens qui vont à l'église juste pour les miracles. Comprenez? Continuez à aller à l'église pour les miracles. N'allez pas à l'église pour écouter la parole. N'allez pas à l'église pour suivre Yahweh. N'allez pas à l'église pour contribuer aux œuvres de l'église, du royaume des cieux, pour l'avènement du royaume des cieux. Allez à l'église pour des miracles et des prophéties. N'écoutez pas la parole et puis vous allez voir, vous serez seul responsable de ce qui va vous arriver. Nous tous on a fait ça, mais il y a un temps pour arrêter. On dit il y a un temps pour tout, il y a un temps pour arrêter. La même manière il a été patient avec moi, c'est comme ça qu'il est patient avec toi. Donc ressaisis-toi. Parce que lorsque tu n'es plus de ce monde que tu meurs là, c'est ta fin. Il n'y a plus de prière pour les morts. Il n'y a même pas de prière pour les morts. Il n'y a pas d'exaucement de prière pour les morts. Il faut que tu comprennes ça maintenant. Il ne faut pas penser que quand tu vas mourir, et puis tes parents vont payer pour tes prières, tes parents vont aller faire des sacrifices pour que Dieu te pardonne. C'est fini. Une fois que tu as rendu l'âme là, c'est fini. Une fois que j'ai rendu l'âme là, c'est fini. Si je vis dans le péché là, c'est tant pis pour moi. Donc il est temps que je me ressaisisse, il est temps que tu te ressaisisses. Okay? Vous avez le fameux verset, Jean chapitre 3, verset 16. Également Jean chapitre 3, et encore verset 13. Et vous avez Marc chapitre 10, verset 18. Nous sommes à la fin de ce sujet. Le gilet de sauvetage du chrétien. Si vous voulez que ce gilet-là vous couvre, vous et votre famille, comme une assurance vie, comme une assurance médicale maladie, vous avez intérêt à marcher selon la parole. Lorsque vous péchez, ressaisissez-vous, priez constamment, sans cesse. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Dieu n'est pas un menteur pour vous décevoir, pour vous tromper. Il ne ment pas. Ayez confiance, obéissez à sa parole et il prendra soin de vous. Pour une vie éternelle, soyez bénis mes frères. Soyez assez bénis. Et que la lumière du Christ soit visible en vous. Soyez les sels de ce monde, les sels de la terre
et la lumière de ce monde. Cliquez, partagez toutes nos vidéos, suivez-nous, inscrivez-vous à notre chaîne, soutenez-nous comme vous pouvez, envoyez vos commentaires, vos remarques, vos reproches, envoyez-nous des messages sur notre email, vos questions, et puis ensemble, nous allons trouver les solutions avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom.